parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie ton peuple par la vérité, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, prenons place. Christ est Dieu. Partout où Jésus a laissé une trace, personne ne peut effacer. Partout où Jésus est passé, partout où la parole de Dieu a été annoncée, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en période de Noël. Sans rentrer dans le débat à la problématique de savoir c'est le 25, c'est pas le 25, mais une chose est vraie. Lorsque le temps s'est accompli, Dieu envoya son Fils. Ce qui est vrai, c'est que dans un petit village de Bethléem, un enfant est né d'une vierge appelée Marie, fiancée à un jeune homme appelé Joseph, descendant de David. Ce qui avait été annoncé par le prophète. Que le germe, le Shiloh, le Messie, sortirait de la tribu de Juda, de la maison de Juda. Et le lieu même de sa naissance, le lieu, la ville de sa naissance, avait été annoncé par le prophète Michée. Jésus n'est pas venu comme un homme ordinaire. Son humanité, tout simplement parce que la parole a été faite chair. Le lieu avait été annoncé. Qui sur cette terre, avant de naître, son lieu de naissance avait été indiqué. Et que ce lieu de naissance ne soit pas le village natal de ses parents. Donnez-moi le nom d'une seule personne sur la terre dont le lieu de naissance avait été indiqué avant qu'il ne naisse. Mais lui, n'étant pas homme, homme
mais Dieu parmi les hommes. Et on l'appela Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi les hommes. C'est pour cela que la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Là où l'évangile est passé, même si le monde essaye de détruire les vestiges, les traces, mais il reste toujours quelque chose. Il reste toujours quelque chose. Je rentre ce matin d'un pays. Bon, on dit laïque, mais à 98% musulmans. Alors, j'ai été impressionné de voir beaucoup de mosquées, mais les mosquées ne m'ont pas impressionné. Parce que hier, je suis rentré dans une église. Mais ce qui m'a impressionné, c'est de voir que la ville est décorée. À l'arrivée, je suis conduit à l'hôtel où j'étais accueilli. Et dans le hall de l'hôtel, le Père Noël. Et la ville décorée en fête de Noël. Le magasin, le bâtiment. Alors je pose la question aux autres pasteurs, parce que j'étais à une conférence de pasteurs. Je dis, mais est-ce que vous voyez ce que je vois? Mais ces gens, ils sont musulmans. Qu'est-ce que Noël vient faire ici? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire nous dit que quand sur cette terre, l'apôtre Paul est passé. Nous sommes en Asie mineure. On parle de l'église d'Éphèse, Laodicée, Galatie, Philadelphie. Je dis, il reste de l'évangile quelque chose dans ces pays. Mais le problème, ce n'est pas les pays. Parce que Dieu n'a jamais créé de pays. Dieu a fait la terre. Dieu n'a jamais fait de pays. Ce sont des hommes qui ont fait des pays. Amen. Mais c'est discutable. Quelqu'un veut débattre avec moi? Dieu n'a jamais fait l'Angola, Dieu n'a jamais fait le Congo, Dieu n'a jamais fait les Gabon. Ce sont des hommes qui ont fait ça. La conférence de Berlin, 1885, à Berlin, en Allemagne, le partage de l'Afrique. Montrez-moi le partage de l'Afrique dans la Bible. Amen. Mais j'ai compris que les hommes ont fait ce pays. Mais cette terre-là, comme celle d'Israël, comme partout où l'évangile est passé, toutes les terres, je dis toutes les terres,
il n'y a pas qu'Israël qui est la terre sainte, mais toutes les terres où il y a les reines de Dieu sont des terres saintes. Alléluia. Et je dis, quelque chose est resté sur cette terre. Comment Noël qui annonce la venue du Christ peut aussi s'inviter dans ces pays? Alléluia. Et vous savez que l'État fait énormément d'argent sans être chrétien, mais au nom de l'évangile dans ce pays. À une époque, les touristes venaient pour voir des endroits où Paul se réunissait avec d'autres chrétiens. Et cet endroit attirant toujours des gens qui venaient de partout, l'État a dit s'approprier les lieux et pour faire payer à chaque visiteur, chrétien ou pas chrétien. Tu veux voir la maison de Paul, 7 €. Mais l'évangile contribue même au développement de ces pays-là. L'évangile contribue au développement d'un pays musulman. 7 € pour voir la maison de Paul. Alléluia. Et donc c'est pour vous dire que la parole de Dieu laisse toujours, là où elle passe, une trace. Elle laissera toujours dans votre vie. Vous avez écouté la parole de Dieu. On vous a annoncé la parole de Dieu. Vous avez connu Dieu. Bien-aimé, elle laissera toujours sur vous une marque, la marque de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que le pays qui était chrétien au 1er siècle de l'Église, devenu musulman, mais Christ demeure toujours. L'histoire de Christ ne change pas. Ce matin, le Seigneur nous met à cœur de parler de l'accomplissement de temps. L'accomplissement de temps. Dieu n'est pas dans le temps car il est éternel. Il est dans l'éternité. Dieu est éternel tout simplement parce que il est alpha, il est oméga. Mais en réalité, il n'est ni commencement ni la fin. L'éternité de Dieu, c'est sa préexistence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent par d'autres choses. Mais lui, il n'existait pas parce qu'avant l'existence, il était. La préexistence de Dieu, c'est son éternité.
Et donc, comprenons lorsque nous parlons de l'accomplissement du temps, que l'accomplissement du temps, c'est pour nous, les hommes. Dieu parle du temps pour nous, pas pour lui. Lorsque nous parlons de l'accomplissement du temps, il s'agit de comprendre que dans la notion du temps, je rappelle ce que j'ai toujours dit. En grec, on parle de kairos ou de chrono. Les chronos, ce qui donne le mot chronomètre. Quand vous regardez un match de foot, l'arbitre n'a pas un montre ordinaire que nous avons, mais il a un montre qu'on appelle chrono, qu'il peut arrêter à tout moment quand le jeu s'arrête. Et quand le jeu recommence, il met son chrono en marche pour qu'il réalise à compter les 90 minutes de jeu. Donc le chrono, c'est le temps qui nous permet de compter des jours, des secondes, des heures, des semaines, des années. Ne comptez pas les années anniversaires. Je ne vais pas vous inquiéter. Les années des anniversaires, quand nous les comptons, en réalité, nous avons des années de vie à moins. Amen. Je ne vous interdis pas de fêter les anniversaires. Mais je voudrais tout simplement rappeler, joyeux anniversaire, une année de moins. Alléluia. J'aurais bien voulu être dans les kairos pour mon anniversaire, mais malheureusement, nous sommes dans le chrono. Ah, j'ai 25 ans. Ça baisse. Amen. Amen. Naturellement, nous fêtons, nous sommes contents. Alors qu'en réalité, tu vas vers la fin. Personne ne réalise cela. Bon anniversaire, mais prépare-toi. Parce qu'en réalité, les anniversaires nous éloignent de la terre. Alléluia. Que tu les veilles ou pas. 50e anniversaire, grande fête, jubilé, 50 ans et tout. C'est bien. Mais après, 49 ou 51. Si c'est 49, gloire à Dieu. Tu es miraculé. Alléluia. Mais si c'est 51, tu es en train de partir. Alléluia. Maintenant, n'aie pas peur parce que si tu connais la parole de Dieu, je ne suis qu'un pèlerin sur la terre. Je suis de passage. Je suis un voyageur. Je parle de la marche avec Dieu à Val d'Europe, un message formidable que j'avais donné en Côte d'Ivoire. La marche avec Dieu. Nous disons, nous sommes des marcheurs. Nous sommes en chemin. Nous sommes des passages. Alléluia. Quand un enfant de Dieu comprend ces choses-là, il peut dire comme Paul, je suis partagé entre vivre, rester et partir. Paul est en prison et les Philippiens se plaignent parce que ils pensaient que Paul n'allait pas sortir de cette prison, il allait mourir.
Mais Paul leur dit, ne vous plaignez pas pour moi. Je suis porté entre deux choses. Rester avec vous, ce qui serait avantageux pour vous. Alléluia. Donc ma vie de serviteur, c'est un avantage pour vous. Ce n'est pas un avantage pour moi. Parce que ce n'est pas vous qui me servez, mais c'est moi qui vous sers. Je suis votre boy. Je travaille pour vous. Ce n'est pas vous qui travaillez pour moi. Et donc, priez pour que je sois en bonne santé parce que c'est un avantage pour vous. Il y a 15 ans, j'étais très malade. Un frère priait. Comment il faisait sa prière? Il dit, Seigneur, si lui qui chasse le démon meurt, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Guéris-le pour moi, s'il te plaît. Frère Bonan. Et il dit, et nous autres, le diable va nous écraser. Alléluia. Paul dit, si je reste, ce serait un avantage pour vous. Mais pour moi, Paul, mourir, c'est un gain. Et si je dois choisir, je préfère y aller. Quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il a l'assurance du salut. Quelqu'un qui dit ça, il sait que là-haut, c'est plus meilleur qu'ici sur la terre. Pas du boulot, pas de factures, pas de querelles, pas de disputes, pas d'impôts, pas de grèves. Hein? Pas de gilets jaunes. Donc la vie est meilleure. Les enfants de Dieu doivent avoir l'assurance du salut. Amen. Et bien aimé, je reviens sur le temps. Le chrono, c'est le temps que nous comptons. Mais comprenez qu'avec le chrono, nous ne reculons pas. Joyeux anniversaire, on monte, on avance. Ok? Même si tu fais tout. Vous savez, il y a des vieux qui ne veulent pas sauter. Hein? Il fait tout pour faire comme un enfant, comme un jeune. Mais l'âge, c'est l'âge. Quand ça monte, ça monte. Que tu le veilles ou pas. Mais tu vas commencer un jour à les ressentir dans ton corps. Il y a des choses que tu faisais à 20 ans. À 58 ans, tu n'arrives pas. Tu les sens dans ton corps. Des fois, on fait semblant, mais on sent que les choses changent, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous réagit. Parce que nous sommes des aigles. Parce que l'aigle, quand tu lui vieillis, il se retire vers la montagne. Il se déplime pour que de nouvelles plumes poussent pour lui donner la force. Vous savez, quand Samson, son secret, c'était les cheveux. Hein? J'ai quand même des cheveux. Hein? Parce que tout le monde me regarde là. Là, j'ai quand même des cheveux. Alléluia. La force de Samson, c'était son secret. Les rasoirs ne devraient pas passer sur sa tête. Et quand il a révélé les secrets, ça c'est l'histoire de l'amour, des sentiments à Dalila, un homme comme celui-là ne devrait pas se marier. Vous comprenez, hein? Parce que l'homme est faible devant la femme. Ça, c'est la nature. Un homme comme celui-là ne devrait pas se marier. Samson. Comme Jean-Baptiste. Ouais. Mais, il a perdu toute la puissance, toute l'onction, toute la force, quand on lui a enlevé tous les cheveux. Mais le jour où il a senti que quelque chose poussait de sa tête, que les cheveux poussaient de sa tête,
Il a dit, Seigneur, permets que je me venge pour la dernière fois. Parce que les cheveux ont repoussé, toute la force est revenue. Et il est mort avec tous ses ennemis. Et donc, nous sommes des Samson. Dans l'épuisement physique, Dieu renouvelle toujours nos forces. Amen. Donc, même si on avance, on est fort. Alléluia. Et donc, le chrono, c'est le temps que nous comptons. Je voudrais, ici, pour parler du temps, c'est que les humains sont accrochés au chrono. Je dois faire vite parce que l'année prochaine, lorsque je regarde le chrono, je dis, mais je suis en retard de 3 ans, de 4 ans. En cette période, je devrais faire ça. Je ne l'ai pas fait, j'ai du retard. Ça, c'est le temps chrono. Nos calculs sont toujours tournés vers le chrono. Les années passent, le temps passe, le temps perdu, le chrono. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans ses promesses. Et ses promesses sont dans sa parole. Maintenant, Dieu, lorsqu'il est dans l'éternité, lorsqu'il est dans sa parole, lorsqu'il est dans ses promesses, lorsqu'il est dans ses alliances, il sait, parce qu'il nous a connus à l'avance, avant de nous appeler, il nous a connus. La Bible dit que lorsque tu n'étais qu'une masse dans le ventre de ta mère, Dieu avait écrit ton histoire. Dis à celui qui est à tes côtés, j'ai une histoire. J'ai une histoire. Bien-aimé, ta première difficulté, c'est que tu ignores ton histoire. Pas l'histoire de tes parents. Pas l'histoire de ta famille. Ton histoire à toi. Une histoire écrite par Dieu lui-même, pas par les hommes. Il y a des histoires que nous connaissons, mais qui sont des fausses histoires, parce que venant des hommes. Alléluia. Et lorsque nous nous appuyons sur les histoires venant des hommes, les hommes ont dit, tu seras, tu seras, tu feras. Les hommes ont dit, et quand tu t'appuies sur les paroles des hommes, quand tu t'appuies sur les histoires écrites par les hommes, tu vas te rendre compte que les choses deviennent compliquées dans ta vie. Mais quand tu connais ton histoire, telle que Dieu l'a écrite, comment connaître son histoire? Par la révélation. Invoque-moi, je te répondrai. L'histoire écrite de Dieu pour quelqu'un, c'est toujours un secret. Alléluia.
Tu es un homme important. Tu es une femme importante pour Dieu. Tu es une perle pour Dieu. Qui va laisser son bijou en or? Les femmes. Un bijou en or qui t'a coûté de l'argent. Est-ce que tu peux laisser ces bijoux n'importe où? Parce que cela a de la valeur. Connaître son histoire. L'histoire écrite par Dieu, parce que ta destinée est là. Bien-aimé, quand tu connais ton histoire, tu rentres dans ta destinée, il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a une élection présidentielle, par exemple, en France. Il y a 30 candidats. Il y aura combien de présidents? Hein? Ok. Si chaque candidat connaissait son histoire, est-ce que tout le monde peut être candidat? Est-ce que tout le monde peut être candidat? Si chaque candidat connaissait son histoire. Non. Parce que si je connais mon histoire, je saurai que cette place-là n'est pas pour moi. Je ne vais pas dépenser de l'argent pour rien. Voilà pourquoi les gens sont perturbés dans la vie. Les gens font des choses, des projets. Les gens imaginent des choses dans lesquelles Dieu ne se retrouve pas. Quand Dieu n'est pas dans tes affaires, tu vas faire n'importe quoi. Mais lorsque nous voulons rentrer dans les kairos par définition, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps que Dieu a fixé pour amener chaque chose à l'existence matérielle, visible. Il y a des choses qui existent, mais qui sont invisibles. Il y a des choses que tu possèdes, que Dieu t'a données, des richesses, des bénédictions, des grâces, que tu portes en toi, mais qui sont invisibles. Alléluia. Bien-aimé Église, des fois nous prions mal. Parce qu'en réalité, la prière d'un enfant de Dieu doit être le reflet de la révélation. Quelqu'un est avec moi? Tu n'as pas la révélation que tu seras un patron. Mais tu dis, Dieu, fais de moi un patron. Je vais être patron. Ce n'est pas parce que tu dis que Dieu le fera. Amen. Et Dieu sait où il veut t'amener. Mais ta prière d'abord devrait être le reflet de la révélation de Dieu. Lorsqu'on parle des prières de Daniel, de Néhémie, leurs prières étaient fondées sur les promesses de Dieu sur Israël. Ils avaient la révélation, ils avaient des promesses. Daniel ne prie pas pour le retour de déporter à Jérusalem. Parce qu'il faut prier. Mais Daniel prie pour le retour de déportés
à Jérusalem parce que Dieu avait dit qu'ils seront déportés à cause de leurs péchés. Mais lui, dans son amour, après des années d'exil, il le ramènera à Jérusalem, il restaurera son peuple, il rendra à son peuple sa dignité. Voilà un modèle de prière dont la révélation est les reflets. Quelle révélation as-tu de ta vie? Parce que quand tu rentres dans les kairos de Dieu, les temps de Dieu, tu dois avoir la révélation de ta destinée. Où Dieu veut t'amener. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Voilà pourquoi dans les kairos de Dieu, les choses sont définies par Dieu, fixées en ce qui concerne leur accomplissement dans les temps qu'il a fixés. Il a dit à Abraham, je fais alliance avec toi. Un grand peuple, une grande nation sortira de toi. Mais tes descendants seront déportés dans un pays étranger où ils seront esclaves. Et ils seront esclaves pendant 4 siècles. 4 siècles. 4 siècles, c'est 400 ans. Vous croyez que Dieu ne voyait pas la souffrance de son peuple? Vous croyez que Dieu n'entendait pas leurs prières? Quand Dieu n'agit pas, beaucoup pensent que Dieu n'entend pas leurs prières. Et d'autres vont se repentir sans repentance. Faute de la révélation. Des fois, les chrétiens se culpabilisent. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je vais jeûner encore. Non. Est-ce que Dieu t'a demandé de jeûner encore? « 400 ans. Dieu ne va pas changer sa parole parce qu'il y a un hébreu qui pleure. Dieu ne va pas changer sa parole parce qu'on le tue. Dieu ne va pas changer sa parole parce qu'ils sont massacrés. Tous ces problèmes, toutes ces difficultés rentrent dans les kairos de Dieu. Dieu a dit à Abraham, au bout de 400 ans, je le ferai sortir de ces pays étrangers où ils seront esclaves pour les conduire dans le pays que je t'avais donné, promis, où coule le lait et le miel. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse, n'étant pas dans les kairos de Dieu, il fuit précipitamment la maison de Pharaon pour essayer de se positionner comme leader et défendre ses frères. Mais parce que Moïse agit en dehors des kairos de Dieu, il va fuir l'Égypte parce qu'il est recherché comme criminel pour avoir commis un meurtre, tué un Égyptien. Non seulement qu'il l'a tué, il l'a enterré. Vous voyez les hommes que Dieu appelle. Alléluia. Dieu pour t'appeler ne tient pas compte de tes péchés du passé. Dieu pour t'utiliser ne tient pas compte de tes péchés du passé. Je parlais de l'apôtre Paul hier au pasteur à Istanbul. J'ai dit, mais cet homme était formidable. Mais quel courage! Comment il prenait le risque de traverser la mer morte où les immigrés meurent tous les jours.
Les chemins parcourus par les immigrés, c'est les chemins laissés par Paul. Les premiers, c'est Paul. Quel risque? À l'époque, il n'y a pas de bateaux, c'est des pirogues. C'est pas possible. Mais je dis, comment il pouvait laisser Jérusalem pour venir? Qu'est-ce qu'il venait chercher ici? Quel amour pour Dieu, cet homme, Paul. Non. L'apôtre des païens. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu n'es pas dans les kairos de Dieu, lorsque tu n'as pas la notion de kairos, lorsque tu n'as pas la compréhension des kairos de Dieu, comment Dieu fait des choses en son temps, Ecclésiaste dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, en son temps, le temps de Dieu, les kairos de Dieu. Le temps de Dieu ne dépend pas de tes calculs. Tu es pressé, mais Dieu attend. Dieu attend. Dieu n'est pas pressé avec toi. Alléluia. Mais Dieu peut aussi être pressé alors que toi tu n'es pas pressé. Là, c'est un autre problème. Jésus vient en Palestine dans un contexte sociopolitique de crise grave. Comme en Égypte, les Hébreux ont souffert 4 siècles. Voilà pourquoi ce message peut s'adresser au peuple de la terre qui souffre, qui pleure, qui sont sous l'oppression des dominants. Je viens vous dire et vous annoncer qu'il y a le temps de Dieu pour vous. Il y a le temps de Dieu pour vous. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de souffrance, il y a un temps d'arrêt de souffrance. Il y a un temps de maladie, il y a un temps d'arrêt de la maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voit tout. Dieu connaît tes problèmes, il voit ta situation. Mais sache que tu es dans son agenda. Tu es dans son agenda. Ne reste pas accroché au temps chrono, au comptage, au temps qui passe, au temps de perte, au retard. Dieu n'est pas dans le retard. Dieu est à l'heure et à temps. Et donc, lorsque le temps est venu, les hommes étaient dans les kairos. Les Hébreux comptaient. Mais quand tu dis à quelqu'un 400 ans, combien de générations? Combien de générations? Vous savez, il y a des choses pour lesquelles vous priez pour vos pays. Dieu a déjà exaucé vos prières. Mais ces choses-là, vous ne les verrez pas. Amen. Vous avez prié, vous avez intercédé. Dieu dit oui, je donne. Mais vous, vous ne les verrez pas. Vous savez, avant que Moïse soit appelé comme libérateur, vous savez combien de Hébreux, ayant la révélation, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qui priait pour leur libération, ceux de la première génération sont passés. Dieu les a entendus.
100 ans. Ils n'ont pas vu la promesse de Dieu s'accomplir. Deuxième génération. Mais tu avais dit à Abraham, mais il avait dit à Abraham 400 ans. Vous, vous êtes à 200 ans. Il ne change pas. Alléluia. Alléluia. L'intérêt de ce message, c'est de vous amener à surmonter le temps difficile, à supporter les souffrances. Christ a supporté les souffrances. Paul a supporté les souffrances. L'apôtre Paul parle de ses souffrances dans des chaînes, dans des prisons, dans des traversées de la mer Noire. Parce qu'au-delà de vos souffrances, au-delà de vos attentes, il y a les kairos de Dieu, les temps que Dieu a fixés où les choses doivent s'accomplir. La génération de 200 ans est venue en Égypte. Vous savez que nous sommes à une époque de la tradition orale, de père au fils. Dieu avait dit à notre ancêtre Abraham qu'il nous visitera. Il nous visitera. Mais il y avait un temps. Les kairos. Les kairos. Là, il y a les chronos. 400 ans, c'est les chronos de Dieu. Dieu a aussi les chronos pour chacun. Alléluia. Dieu a aussi les chronos pour chacun. Tu peux attendre 3 ans, tu peux attendre 2 mois, tu peux attendre 2 semaines. Non. Mon chrono de Dieu n'est pas ton chrono de Dieu. Amen. Il y a des serviteurs qui sont appelés à 12 ans, à 15 ans, à 18 ans. D'autres à 50 ans. Même à 60 ans. Même à 70 ans. Même à 90 ans. Que tu sois pasteur pour tes 3 dernières années seulement. Pourvu que tu l'as été. Pourvu que le temps fixé par Dieu s'est accompli. Ce n'est pas les 50 ans de ministère qui va compter, mais c'est l'appel de Dieu qui va compter. La 3e génération arrive en Égypte. Mais tu avais dit à notre ancêtre Abraham. Mais il avait dit combien d'années? La 3e génération est passée. Alléluia. Ancien aimé, il y a des choses que tu as demandé à Dieu pour toi, que Dieu t'a accordé, que Dieu t'a donné. Mais ces choses, peut-être aujourd'hui, ne seront pas à ton bénéfice, mais au bénéfice de tes enfants. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Regardez toutes les promesses de Dieu faites à Abraham. Est-ce que ça a profité à Abraham? Quand vous servez Dieu, vous ne servez pas Dieu seulement pour vous. Quand vous donnez à Dieu, vous ne donnez pas à Dieu seulement pour vous. Vous le faites aussi pour vos familles, pour vos enfants. Il y a quelque chose que ton descendant vivra, va récolter sur la terre, mais c'est toi qui avais semé. Toi, sème seulement, sème seulement. Et donc, jusqu'à ce que 4 siècles arrivent
Dieu dit à Moïse, Moïse, lève-toi. Tu es où? Dans un buisson ardent. Je t'envoie vers mon peuple que tu vas faire sortir. Entre-temps, il y a eu combien de morts? Combien d'orphelins? Combien de pleurs? Les temps de Dieu restent les temps de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, les temps de Dieu. Les kairos, les temps de Dieu. Jésus vient, parce que nous parlons de la venue du Seigneur, dans un contexte sociopolitique difficile en Palestine. Parce que les Juifs sont sous la domination romaine. Bien-aimés, il n'y a pas mauvaise chose dans la vie d'un peuple que d'être occupé, colonisé par un autre peuple. Parce que cela porte atteinte à la dignité humaine. Manque de tout, mais garde la dignité. Lorsqu'une personne humaine perd sa dignité, cette personne perd même son identité. Lorsqu'un peuple est écrasé par un autre peuple, il perd son identité. Les Juifs sont sous la colonisation, la domination romaine. Et ils ne comprennent rien. Ils connaissent leur histoire. Un peuple doit connaître son histoire. Et son histoire surtout avec Dieu. Tu dois connaître ton histoire avec Dieu. Tu dois connaître l'histoire de tes ancêtres avec Dieu, de tes parents avec Dieu. Nous avons tous des ancêtres. Est-ce que nous connaissons nos ancêtres? Les générations actuelles. Est-ce que tu connais tes ancêtres? Demande au frère Michael le nom de son arrière-grand-père. Il connaît peut-être le nom de son père et de son grand-père. Mais arrière-grand-père. La Bible parle de la généalogie de Jésus. Tu as une généalogie, tu dois connaître ta généalogie. Alléluia. Et sous la domination romaine, il y avait en Palestine, nous sommes en Israël aujourd'hui, des partis religieux. Les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Les pharisiens, qui étaient attachés à la stricte application de la loi, des Écritures. Des Esséniens qui se retiraient dans le désert pour jeûner, prier, qui s'éloignaient du monde parce qu'ils croyaient être purs. Souvenez-vous, dans les béatitudes, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils hériteront le royaume des cieux. Et nous avions des zélotes comme Judas Iscariote qui était membre de ce mouvement des zélotes. Les zélotes étaient des nationalistes, ceux qui n'acceptaient pas la domination étrangère, des nationalistes. L'un des disciples de Jésus, celui qui l'a même trahi, il était zélote, un nationaliste. Voilà pourquoi Judas, quand Jésus parlait, son Père qui est dans le ciel, que lui ne voyait pas le royaume de Dieu, lui, il dit, mais ce monsieur, on nous a dit qu'il est roi. Il aurait dû chasser ces Romains. Libérer les Juifs. Il parle de son Père qui est dans les cieux. Il parle du royaume. Zélote nationaliste. Et le peuple était opprimé. Bien-aimé, Dieu vient quand tu es dans
la souffrance, quand tu es sous l'oppression, quand la douleur, les problèmes deviennent graves, c'est là que le kairos de Dieu. Bien-aimé, c'est quand tu accumules. Peut-être que Dieu tarde parce que tu n'as pas encore bien accumulé les problèmes. Parce qu'il y a une souffrance qui vient nous forger, qui nous donne un caractère. Les souffrances d'aujourd'hui te préparent aux bénédictions de demain. Le malheur d'aujourd'hui te prépare au bonheur de demain. C'est dans ces temps-là difficiles. La Bible dit, nous lisons dans le livre des Galates, Galates chapitre 4, versets 4 à 6, 4 à 5. Nous lisons la parole de Dieu, Galates 4, versets 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et nous allons dans Luc, chapitre 1er, verset 26, mais je reviens sur le texte des Galates. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il les rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous récusions l'adoption. Lorsque les temps ont été accomplis, lorsque les kairos de Dieu, les temps ici, c'est les temps de Dieu, les temps où il devrait envoyer son Fils. Jésus est venu dans un contexte de crise. Tu es dans une crise financière, il vient. Tu es dans une crise sentimentale, émotionnelle, de manque d'amour, de manque d'affection. Il vient. Jésus vient dans les temps de crise. Alléluia. C'est dans les temps de crise qu'il se révèle en nous. Dans Luc, chapitre 1er, verset 26. Luc, chapitre 1er, verset 26, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et c'est elle qui était appelée stérile et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alléluia! La bonne nouvelle vient en temps de crise. Si tu es en temps de crise, attends
toi à la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que tu entends en ce moment. Cette bonne nouvelle annoncée à Marie avait déjà été annoncée par le prophète. Quand le prophète avait annoncé cette bonne nouvelle, la Palestine n'était pas sous l'occupation romaine. Quand le prophète avait annoncé la bonne nouvelle, la Palestine était une nation libre. Et les gens se posaient des questions. Où sont passées les promesses de Dieu? Aujourd'hui, tu te poses beaucoup de questions dans ta situation. Où sont passées toutes les promesses? Peut-être que il y a 5 ans, il y a 10 ans, une prophétie est sortie quelque part te concernant. Et tu te poses la question, elle est passée où? Israël s'est posé des questions comme toi. Où sont passées toutes ces bonnes paroles que j'ai entendues? Ces messages d'encouragement, ces exhortations, les prophéties sont passées où? Je ne vois rien venir. Et là, tu rentres dans le chrono. Tu commences à regarder ton âge. Ah, je vais mourir, ça c'est des histoires. Ça peut rester derrière. Tu rentres dans le chrono. Non, mon frère. Rentre dans le kairos. Le temps fixé par Dieu, c'est le temps de l'accomplissement. Et Dieu dit dans sa parole, ma promesse ne sera pas différée. Tu n'as pas la révélation. Dieu dit, ma promesse ne sera pas différée. Parce qu'il y a des promesses qui sont différées. Alléluia. La promesse de Dieu à Abraham de 400 ans était différée. Mais ce n'est pas compliqué. Quand tu payes avec ta carte bleue, tu as un choix. Différé ou au comptant. Tu as un choix. Mais là, c'est Dieu qui choisit pour toi ce soir, ce matin. Avec la carte bleue, toi, tu as un choix. Ceux qui aiment les dettes différées. Ah, moi, j'aime pas les dettes comptant. Parce que différé, après ça, boum. Laisse tomber. Tu vas haïr la carte bleue que tu vois là. Surtout en période de solde. Différé. Quand le conseiller va t'appeler, tu commences à fuir les guichets de la banque. Ah, je suis en arrêt maladie. Tu as choisi différé. Dieu dit, ma promesse ne sera pas différée. Mais elle s'accomplira immédiatement, certainement pour vous. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que ce temps de l'accomplissement, c'est pour toi. C'est ta saison. C'est ton temps. C'est le temps que Dieu a choisi pour mettre un terme, pour en découdre avec toutes les difficultés, avec toutes les maladies, avec toutes les souffrances. Il n'y a pas une maladie qui soit incurable. Je vais visiter quelqu'un.
très malade. Je lui ai dit, c'est toi qui choisis la vie ou la mort. Il dit, ah bon? Comment c'est moi? Il dit, oui, c'est toi. C'est toi qui choisis. Nous avons parlé du choix de Paul. Lui, il a préféré partir. Bien-aimé, il y a dans les choix une puissance. Dieu a envoyé Ésaïe dire à Ézéchias. Dit à Ézéchias, il est malade. Dieu aimait Ézéchias. Ézéchias était un homme droit, intègre devant Dieu. Un bon roi. Mais Dieu dit, il va mourir. Il n'avait pas commis un péché. D'ailleurs, dans sa prière, Dieu a reconnu son intégrité. Mais Dieu dit, il va mourir. Ézéchias dit, non. Je ne veux pas mourir. Ésaïe, tu es prophète. Je sais que tout ce que tu dis arrive. Mais là, c'est moi le prophète. Alléluia. Tu peux devenir là, à l'instant même, prophète de ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Dans ton esprit, il y a l'intelligence. Lorsqu'on te dit que tu es malade, c'est une parole qui sort de la bouche de celui qui te l'annonce. Cette parole est injectée dans ton intelligence. Si tu l'acceptes, elle s'assoit là. Ok? Si tu la refuses, il y a une autre parole qui est celle-là, qui te dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu prends celle-là, après que tu as rejeté. Quand tu rejettes, il faut la remplacer. Si tu rejettes, tu ne remplaces pas, elle va revenir. Bien-aimé, ta vie n'est pas entre les mains d'une personne. Ta vie est entre les mains de Dieu. Écoute-moi bien. À chaque instant qu'un homme te dit quelque chose, tourne-toi vers Dieu. Demande à Dieu. Mais toi, que ce que tu dis, qu'est-ce que Dieu dit? Mais tu n'as même pas besoin de poser la question à Dieu, parce que ce que Dieu dit est là. Dans tous les domaines de la vie. Le banquier dit, toi, tu es insolvable. On ne peut même pas te prêter 500 €. Même 200, tu ne pourras pas rembourser. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Dieu dit que tes greniers seront remplis. Remplace la parole mauvaise par la bonne. Ézéchias a refusé la mort. Il a dit non. Moi, je vais vivre. Éternel, tu sais comment je marche avec toi. Laisse-moi un peu vivre. Laisse-moi un peu. Alléluia. Il y a des gens qui ont la négativité dans leur esprit. Tout ce qui est négatif
s'accorde avec leur esprit. Bien-aimé, ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Annonce-moi tout le malheur que tu voudrais, mais je sais que Dieu m'annonce le bonheur. Jésus est venu au bon moment, au temps fixé par Dieu pour sauver l'humanité. Au temps fixé par Dieu pour que les œuvres des ténèbres soient détruites. La Bible dit qu'il est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Jésus vient au bon moment dans ta vie. Et je suis en train de dire à quelqu'un que c'est ta saison. C'est ta saison. La saison de ta vie. C'est maintenant ou jamais. Dis c'est maintenant ou jamais. Mon mariage, c'est maintenant ou jamais. Qui t'a dit que les années sont passées? Même avec 7 enfants, on va te prendre en mariage. Même avec 12 enfants. Parce que l'homme qui viendra dira, moi je veux une femme qui a 12 enfants. Dieu mettra en lui cet esprit-là. Ne t'en fais pas. Alléluia. Ta saison, c'est maintenant. L'accomplissement du temps, les kairos de Dieu. Tu vas prier, tu dis Seigneur, je vais rentrer dans ton temps, je vais rentrer dans ton agenda, ton kairos. Cette saison est pour moi. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Mais bien-aimé, tu dois prier avec la révélation qui est le reflet de ton histoire. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'apparais pas dans la vie de quelqu'un pour rien. Je ne suis pas là devant vous pour rien. Je dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ma promesse ne sera pas différée. Je refuse les différés. Moi je vais au comptant. Quelqu'un dit avec moi au comptant. L'accomplissement du temps de Dieu, les kairos de Dieu, au comptant. La promesse ne sera pas différée. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Ma foi, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Quand Jésus guérissait, il ne disait pas, je reviendrai demain, attends-moi. Non, la guérison n'est pas différée. Si tu as la foi, si tu crois, maintenant, sans qu'on t'impose les mains, tu reçois la guérison de toute maladie, sur toi, sur ton corps, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ton mariage n'est pas différé. Alléluia. Je dis que ton mariage n'est pas différé. Quand je parle comme ça, je crois ce que je dis. Un jour, je parlais du mariage comme ça. Un dimanche, je dis, ton mariage est là, ton mariage est là. Il sera cru. En descendant l'escalier, quelqu'un lui a dit bonjour. Ils sont mariés. Alléluia. Ne fais pas ça. Regarde-moi. Crois seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis des choses qui s'accomplissent parce que je crois ce que je dis. J'exerce le ministère de la foi. J'exerce le don de la foi. Dieu parle en temps de crise. Dieu
se révèle en temps de crise. C'est ta saison. Alléluia. Tu ne rentreras pas en 2019 tel que tu es. Le chiffre 19, c'est mon chiffre. 3 de mes 4 garçons sont nés le 19, le 19, le 19. Le 19 décembre, le 19 février, le 19 octobre. Et je sais pourquoi. Donc 2019 sera une année extraordinaire. Nous rentrons dans le surnaturel. Il faut que chacun se prépare. Parce que les 3 jours de dédicace que nous allons faire ici, ce n'est pas des prières ordinaires. Je vous ai dit tribunal. Tribunal, procès. Oui, pendant 3 jours, nous serons aussi en procès. Procès avec la maladie qui est en toi. Procès avec les sorciers de ta famille. Procès avec tes ennemis. Devant la barre. Dieu t'entendra et nous les amènerons devant la barre. Dieu les entendra. Et Dieu va rendre le jugement. Parce que nous viendrons pas devant notre Père, mais devant notre juge. Il est Père, il est juge. Il est tout. C'est pour cela que je crois sincèrement que si tu as la révélation des Kairos, si tu comprends les Kairos de Dieu, tu vas cesser de pleurer. Je veux que tu te lèves. Dis avec moi, c'est ma saison. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.